Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. N'est-ce pas? On va encore ajouter l'Éternel puissant dans le combat. Et puis on dit acclame ce Dieu-là. Et puis tu fais des. Et puis en plus, j'ai arrêté, d'autres sont assis. Peu importe ton fils, peu importe ta classe sociale, peu importe ce que tu es, même si tu es ministre, même si tu es président, la Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut tout dire. Il n'y a pas un nom qui est plus supérieur que le nom de Jésus. Jamais. Amen. Alors quand on parle de ce nom-là, tu dois te tenir levé. Peu importe ton rang. Est-ce que ce matin, on peut se tenir debout? Elle ne reste même pas à ta place. Tu vas bouger. Tu vas bouger. Et avec un cri de joie. Donc ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Mais avant de prêcher, on va lire deux passages. Le premier passage est dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Je lis. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes à quelques jours de la fin d'année. Il est vrai, on doit se réjouir, on doit danser. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas oublier. Alléluia. C'est de faire vraiment un inventaire de notre vie. Un examen personnel. Il reste 2 jours seulement. Alors demain, assois-toi et fais un examen de ta vie, de ta propre vie. Durant toute l'année, en tant que chrétien, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Il a fait beaucoup pour nous. Mais nous, qu'avons-nous fait pour le Seigneur? C'est mieux de relancer en 2020. Alors c'est une exhortation au peuple de Dieu ce matin. Dis Amen. Amen. On dit voisin. Quand tu vas parler, dis voisin. Faites un inventaire.
Examine-toi. Toi-même. Alléluia. Amen. Le deuxième passage, c'est dans Ésaïe. C'est dans Jérémie 48, verset 10. Maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du cardage. Amen. L'une des choses, ou l'une des plaies dans le corps du Christ est la négligence. La négligence. Le peuple de Dieu est beaucoup négligent. Et il est dit ici que quoi? Quand tu es négligent, tu es maudit. Ce n'est pas le diable qui te maudit, mais qui te maudit? L'Éternel lui-même. Donc vraiment, nous sommes à quelques pas de 2020. Il fallait que vraiment d'ici le 31, tu quittes dans la négligence. Dis à ton voisin, quitte dans la négligence. Il faut le dire encore, je n'ai pas compris. Il faut le dire encore. Alléluia. C'est important. Quand tu viens en état, tu es négligent. Depuis à 8 heures, tu viens en état, tu viens à 9 heures. Ta négligence. Amen. C'est la négligence. Qui tombe maintenant dans ça. Ça peut aller. Notre Dieu, là, nous devons le prendre au sérieux. Ça peut aller. Prenons Dieu au sérieux. Il mérite l'honneur. Il mérite d'être pris au sérieux. Donc désormais, mais après le défaut, il est venu au temps. Moi, il a dit vraiment au Seigneur, maintenant il est venu à l'heure. C'est venu à l'heure. Donc, il était debout à 4 heures. Il a tout fait à 4 heures. Il était ici à 7 heures, il était ici à 7 heures. Oh, il peut en voiture 4 fois par nuit ici. D'autres sont tout près ici, mais ils sont dans les temps. Il faut que ça change. Nouvelle année, nouveau comportement, nouvelle vision. C'est très important. Amen. Pour terminer le troisième passage, c'est dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 15 à 17. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dis Amen. Amen. Vous savez, nous sommes à la 3e heure. Gloire à Jésus. Nous sommes à la 3e heure. C'est-à-dire quoi? L'heure de la 3e personne de la Trinité. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Lui, s'est sacrifié pour nous. Son sang est versé pour nous. Mais quand le Fils est parti, il a fait une promesse. Il a fait une promesse. Et à l'heure où je parle, cette promesse va se réaliser. Alléluia. Le Saint-Esprit s'est manifesté sur toute chair. Donc c'est un moment où l'Esprit de Dieu va se manifester. Alléluia. Amen. Dans la vie du chrétien, dans l'église, même dehors, l'Esprit de Dieu va se manifester. Mais on ne le sent pas, on ne le voit pas. Mais ce matin, Dieu me dit de te dire, de te rappeler, peut-être tu as oublié, mais il veut que je te rappelle que nous sommes à la 3e heure. L'heure de la démonstration de puissance. Là, on ne va plus rester enfermé à l'église, mais qu'on va sortir pour annoncer le ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Cette heure maintenant est arrivée où nos jeunes filles vont prophétiser, jeunes gens des visions, des vieillards, des songes, où la gloire de Dieu doit se manifester. C'est cette heure-là. Alors, sur la révélation, lèvons-nous afin que le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous n'êtes pas content, il faut dire Amen.
Alléluia. Donc ce matin, le thème de ce matin est le suivant. L'indifférence. Dis avec moi l'indifférence. Amen. Le thème c'est l'indifférence. Et avant de développer, j'aimerais d'abord définir ce que c'est que l'indifférence. Je n'ai pas trop décortiqué. Moi je ne suis pas docteur, je suis évangéliste. Chacun a son travail. Amen. Quand on est docteur, là on donne les petits détails, on explique point par point. Mais moi évangéliste, je dois proclamer la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu. Alors je n'ai pas trop dans les détails. Gloire à Jésus. Donc l'indifférence est le thème. Et qu'est-ce que l'indifférence? Qu'est-ce qu'on entend par indifférence? L'indifférence, c'est le fait d'être le plus souvent insensible. C'est-à-dire que tu n'es pas touché par ce qui se passe autour de toi. C'est bleu, c'est vert, ce n'est pas ton problème. Les gens souffrent, ce n'est pas ton problème. Les gens ont des problèmes, ce n'est pas ton problème. Le monde est détruit, en tout cas les choses, le mal, le péché. Plusieurs meurent, ils vont en enfer. Mais toi, ce n'est pas ton problème. Et tu es indifférent. Tu es insensible. Ça ne te fait rien. Rien ne te touche. Voici en quelques mots, en quelques paroles, l'indifférence. S'il y a aussi quelqu'un ici qui peut aussi se prononcer aussi, il n'y a pas de problème. Une personne qui veut se prononcer, il n'y a pas de problème. Si ce mot-là, oui, il n'y a personne. Ça peut aller l'indifférence. Aussi l'insouciance. Alléluia. Donc je pense que nous avons compris ce que c'est que l'indifférence. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, on prend le passage de bas de ce jour. Actes chapitre 17, versets 15 à 31. Je vais lire ça rapidement. Acte 17, verset 15 à 31. Donc moi je lis Acte 17, 15, 31, version Lucéron. Ceux qui accompagnaient Paul, quand on dit on se tient debout, c'est pas ça, ils vont écrire ainsi. Je lis Acte 17, 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait, quelques philosophes, épicuriens et étoiciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient: que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre vie et en considérant
les objets de votre dévotion. J'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul rang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils chassassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le Christ des morts. Amen. Amen. On s'assoit. Que Dieu soit loué ce matin. Amen. Dans ce passage, il est question de l'apôtre Paul, qui est allé d'abord à Thessalonique pour annoncer la parole de Dieu. Et étant là-bas, voici qu'il y a eu vraiment une révolte. Elles sont révoltées vraiment dans la vie à cause de ce que Paul et Silas étaient arrivés pour prêcher Jésus. Et donc c'est là que les choses s'est passées et pendant la nuit, ils ont fait partie Paul pour un autre lieu appelé Bérée. Arrivé là-bas aussi, ils ont commencé aussi à évangéliser, à prêcher la parole de Dieu. Et comme ceux qui s'étaient révoltés à Thessalonique ont appris ça encore, ils ont délégué les gens pour aller encore à Bérée, pour aller attaquer encore Paul et Silas. C'est dans ça encore, l'apôtre Paul et Silas ont été évacués encore dans un lieu appelé Athènes. Alléluia. Et arrivé dans ce lieu, la Bible dit, quand l'apôtre Paul a mis ses pieds dans cette capitale de la Grèce, il a senti son esprit s'agiter en lui-même. Alléluia. Il a senti qu'au fond de lui, il y a quelque chose qui vraiment s'agitait. Et tout d'un coup, il a commencé à être triste. Alléluia. Il a commencé à être triste. Il s'est attristé tout d'un coup. Pourquoi? Parce que la ville était une ville pleine d'idoles. Les gens étaient dans l'ignorance. Ils adoraient plusieurs dieux. Et Paul, en voyant ça, ça l'a touché. En voyant ça, ça l'a vraiment bouleversé. Alléluia. Et dans cela, quand il dit comme ça que Paul va vraiment s'engager. Il va prendre la décision d'annoncer aussi Jésus. Pour mettre ce peuple à comprendre que ce qu'ils adorent sans le connaître là, au fait c'est Jésus-Christ. Pour dire qu'au fond de tout homme là, il y a une place pour l'adoration. Mais souvent c'est mal orienté. Amen. C'est mal orienté. À cause de l'ignorance. Gloire à Jésus. Et l'apôtre Paul va vraiment se prononcer là-dessus. Et il va annoncer Jésus.
D'autres vont dire, mais là c'est un discours, il dit quoi même? Qu'est-ce qu'il annonce? Mais plusieurs vraiment ont accepté et se sont convertis. Alléluia. Mais je veux ce matin m'attarder sur ce que l'apôtre Paul a ressenti. Lorsqu'il a mis ses pieds à terre, c'est qu'il a ressenti. Amen. Amen. On dit qu'arrivé à Athènes, il a ressenti quelque chose. Son esprit a commencé à réagir. Pour dire que l'apôtre Paul a été sensible. Il a été touché à la vue de cette ville remplie d'idoles. Il a été touché. Et c'est quand on est touché qu'on est poussé à agir. Tant qu'on n'est pas touché, on ne pourra jamais agir. Alléluia. Il n'a pas été indifférent. Pas dit, bon, ben, moi j'ai Jésus, le reste ça passe. Tu as Jésus, c'est bon. Mais ce Jésus-là veut que tu l'annonces aux autres. Amen. Amen. On a Jésus, c'est bon. On vient tous les jours à l'église, c'est une bonne chose, c'est bien de venir adorer Dieu, de venir louer Dieu. C'est une bonne chose. Mais pendant qu'on loue Dieu, pendant qu'on danse aussi, dehors là, plusieurs sont en train de mourir. Beaucoup ont pris le soin de l'enfer. Plusieurs. Et nous on danse. On loue Dieu. Il est vrai que Dieu est ciel dans la gloire de son peuple, mais il a dit qu'il y a plus de joie au ciel lorsque on danse. C'est ça, non? Lorsqu'on loue, c'est ça, non? Mais qu'est-ce qui apporte la joie? C'est plus de joie au ciel. C'est lorsque les gens sont gagnés. Amen. Amen. Si nous voulons que Dieu soit content de nous, si nous voulons que le ciel soit en joie, il nous faut gagner des âmes. Mais pour gagner des âmes, il faut d'abord être sensible. Amen. Amen. On est insensible. On est, même on dit, quand on dit programme, on a vu la fois dernière, on dit programme. On vient avec on veut. Depuis on fume, on va être depuis côté à la maison. On va faire acte de présence et tout ça. Vous dites quoi? Ça ne nous intéresse pas. Même si tu n'as rien dit là, qu'est-ce que tu avais dit? Ça ne m'intéresse pas. Pendant que le leader est là, il est là. Depuis le matin, il était arrêté là jusqu'à il est. Et même par la fin, on se rend, on est dormi. Ça, c'est l'indifférence. Ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, il est vrai qu'il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, mais en ce qui concerne le rachat des âmes et des âmes, c'est la fin de tout le monde. Que tu sois ancien, que tu sois diable, chante, c'est un fidèle, ça concerne tout le monde. Tout le monde doit gagner des âmes. C'est l'ordre suprême que Christ a donné. Il dit allez. Allez faire quoi? Allez faire quoi? Allez partout et annoncer la bonne nouvelle. Annoncer. Il croit pas. Il faut annoncer seulement. Ce n'est pas attendre les convertir, il faut annoncer. Il dit allez annoncer. Amen. Amen. C'est ce qui fait la force des premiers chrétiens. Partout ils arrivaient, ils évangélisaient. Partout. Partout ils arrivent, ils annoncent l'évangile. Amen.
Donc, arrivé à Thessalonique, on dit quoi? Ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici. Ils bouleversaient le monde. Qu'ils viennent quelque part, les démons sautent. Satan saute. Ils prêchent Christ. Ils annoncent qu'il a été ressuscité. Quand le diable attend ça, il est bouleversé. Ils annoncent. Et les gens sont convertis. Il y a un réveil. Et tout ça avance. Mais nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On préfère se mettre à l'église, bien habillé, chanter, danser, amen, on se rend à la maison, après on vient à l'église. Point final. Non, non, ce n'est pas comme ça. Nous devons être sensibles. Parcourez vraiment la commune et voyez un peu ce qui se passe. Tu fais un parasimaki. Tu fais un parasimaki. Tellement de maquis. Tellement de maquis. Mais chrétiens que nous sommes, qu'est-ce que cela provoque? Qu'est-ce que ça te fait? Tu n'as pas le Saint-Esprit? Est-ce qu'on n'a pas le Saint-Esprit? Répondez-moi. On n'a pas le Saint-Esprit? On a le Saint-Esprit. Et notre esprit est renouvelé. Nous avons une conscience. Et ta conscience doit te parler. Tout comme l'apôtre Paul, ta conscience doit te parler. On dit que Paul, à la vue, cette vue de pleine d'idole, son esprit en lui a commencé à s'agiter. Sa conscience. Il a remarqué comme ça que plusieurs allaient aller en enfer. Alors il fallait que lui parle, il se prononce. Dis à ton voisin, prononce-toi. Tu prononces-toi. Alléluia. Il est temps maintenant de te prononcer. Dieu a dit à Isaïe, qui enverrai-je? Quand je lis ce passage, vraiment j'ai un peu mal au cœur. Isaïe 6, verset 8. Il dit qu'il a vu Dieu sur son trône et Dieu a parlé pour dire, qui enverrai-je? Qui marchera sur terre pour moi? Et il a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Mais est-ce que ici ce matin, il y a des personnes à l'image d'Isaïe dans ce lieu? Ah, on a mis les glacés. Vous dites que faut parler en partie. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Il dit, mais voici, envoie-moi. Donc merci. Seigneur, donne-moi. Fais ça pour moi. Mais quand est-ce que toi, tu vas faire une chose pour Dieu? Amen. Pour nous, Dieu est assis au ciel, il bénit seulement. Bénis, Seigneur, bénis. Seigneur, protège, Seigneur, garde-moi. Seigneur, fais ça, Seigneur, fais. Alléluia. Il a déjà tout fait pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? Les dîmes, les offrandes, tout ça, c'est peu. C'est très peu. Dieu fait des grandes choses. La vie qu'on a là, est-ce que tu as le prix? Tu as le prix? Amen. Je me rappelle d'un homme, un grand homme, qui avait de l'argent, riche, qui vraiment a pris un goût, il a envoyé la pizza. Il fallait 40 millions pour qu'il soit vraiment libéré, pour qu'il revienne dans la vie. L'argent était là. Et donc, quand on tout fait, il n'est pas donné la vie. Alléluia. Pour dire que la vie qu'on a là, il n'y a pas de prix pour cela. Dieu fait même au-delà
il fait des grandes choses. Alors pour démontrer à notre honneur de reconnaissance, c'est de faire ce qu'il aime le plus, gagner des âmes. Dans tout ce que nous faisons, que Dieu aime la même, c'est le rachat des âmes. Je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que Christ s'est sacrifié? Pour nous bénir, non? Quelle est la raison principale de sa mort sur la croix? Les âmes. Il n'y a rien d'autre qui peut satisfaire Dieu puissant. Rien. Gloire à Jésus. Il n'y a rien d'autre. Raison pour laquelle, si tu veux toucher Dieu, il faut commencer à évangéliser. Et les choses, tu ne vas même pas demander, ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Les sensibilités. Alléluia. L'indifférence. On est indifférent. On est indifférent. Quand on prie, Dieu fait ça. Seigneur, manifeste-toi. Mais il s'est déjà manifesté. Tu veux quoi encore? Il te faut simplement te lever et tu verras les signes qui vont t'accompagner. Il est temps. Nous sommes à 2 pas de tes lever. Tu prouves que la malédiction, la maladie reste en 2019, non? Fais aussi un effort pour que l'indifférence là reste aussi en 2019. Alléluia. Amen. Quand on prend l'histoire de Jésus, on voit que partout où les miens sont opérés, parce qu'il a été sensible, mais il fut ému de compassion. À chaque fois que le Christ est ému de compassion, il y a une manifestation de puissance. Quand est-ce que tu vas être ému? Quand est-ce que? Quand tu parcours ton pays, tu parcours les différentes communes, quand tu vois vraiment le style de vie des Ivoiriens, de jeunes sœurs, jeunes filles et jeunes garçons, non, vraiment ça touche. Mais qu'est-ce qu'on dit? Elle a mal à bière. Ils aiment trop maquiller, qui ne fait que les critiquer, les condamner. Ce n'est pas ton rôle. Amen. Amen. Ça doit t'emmener à fléchir genoux et à sortir pour aller évangéliser. C'est ça, être touché. Et notre cœur est trop froid. Il nous faut un peu de l'amour de Dieu. Notre cœur est trop glacé. Il nous faut le feu de l'amour de Dieu. Alléluia. Et on va prier pour ça ce matin. Pour que Dieu enflamme nos cœurs. Qu'il enflamme nos cœurs afin qu'on puisse ressentir comme il ressent. Voir comme il voit. Il fait que notre cœur soit à la dimension du cœur de Dieu. C'est à ce niveau-là que vraiment on va évangéliser. Dieu sait. Dieu sait. Il y a une jeune fille qui, un matin, quand elle adorait le Seigneur, elle chantait, elle adorait le Seigneur. Elle adorait le Seigneur. Elle adorait le Seigneur. Et pour parce que le Saint-Esprit l'a saisi. Et Dieu a parlé d'une voix vraiment horrible. Il lui a dit, tu es assise là, tu m'adores là. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir, tu es là. Dis vraiment, tu vas m'adorer. Alléluia. On doit adorer Dieu. Il veut dire que notre adoration sera parfaite lorsque on aura vraiment le fruit de l'évangélisation. Là, on va gagner des âmes, là, on va se regrouper, on va danser avec joie. Il y aura une joie parfaite. Actuellement, on est en joie, mais ce n'est pas parfait d'abord. Il y a encore des choses à faire. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un ce matin veut vraiment se lever pour évangéliser? Une seule personne. Est-ce que quelqu'un ce matin, comme Esaïe, peut du Seigneur, me voici,
envoie-moi. C'est une question sur moi ici. Ton amen, ça dérange. C'est un amen qui démontre qu'il n'est même pas prêt. Allez, il ne va parler s'il finit de parler un peu de micro. On va louer notre Dieu, on prend la scène à la maison. C'est ça, non? Que tu sois vieille, que tu sois vieux, peu importe ton âge, tu dois évangéliser. Alléluia. Que tu sois boss, je ne connais pas mon ici, bon, il y a les boss parmi nous ici. Tu dois aussi évangéliser. Là où tu travailles, ne pas porter l'évangile. Dans ton milieu, apporte l'évangile là-bas. C'est très important. Nous devons être des évangélistes. On a dit à Timothée, toi, fais l'œuvre de l'évangéliste. En disant, tout le monde ici a fait l'œuvre d'un évangéliste. A créé des âmes. Rien que des âmes. Alléluia. Rien que des âmes. Soyons vraiment touchés. Comme le plus souvent, on n'a pas le temps, bon, on est vraiment pressé. La vie nous presse. Chercher l'argent, faire ceci, faire cela. On n'a pas le temps pour s'asseoir un peu, même pour faire des examens personnels, pour regarder un peu autour de nous ce qui se passe. De dire, ah, ça a chauffé. Ça a chauffé. Quand j'entends ça, vraiment, j'ai mal au cœur. Des chrétiens qui disent ça a chauffé dans le pays. Amen. Ça devait chauffer. Ou ça peut chauffer. Mais la seule personne qui peut arrêter ça, c'est le chrétien. Amen. Amen. Le chrétien est capable de beaucoup de choses. S'il doit avoir un malheur, que le chrétien fléchisse chez nous et qu'il puisse n'arriver là-bas. Nous sommes capables de beaucoup de choses. C'est l'église de Dieu qui peut arrêter le diable. À part ça, il n'y a personne d'autre. C'est nous qui devons le faire. Et non, ça va chauffer là. Non. Si ça chauffe, on va tous souffrir. Si ça chauffe, on va mourir. Alors, un chrétien doit être touché par cela. Non. Ce n'est pas normal que les gens meurent. Fléchis chez nous. Et crie à ton Dieu. Et les choses vont changer. Donc, non, ça va chauffer. On va mourir. Non, non, on va fuir. Donc, à demander ne se fait pas. Puis, ça guérit là. Tu parles tout. Alléluia. Ce n'est pas comme ça. Alléluia. Mets-toi à genoux et prie. Mets-toi à la brèche. Je dis, je cherche quelqu'un énorme qui se met à la brèche pour empêcher ma main de frapper. Cet homme-là, c'est toi, c'est moi. C'est toi, c'est moi. Ce matin, il faut prendre conscience de cela. Il faut entrer beaucoup de choses. Sur le monde est gâté aujourd'hui là. Là qui n'ont pas vraiment la politicienne. Là qui n'ont pas aussi Satan. Moi, j'abuse l'église de Dieu. Amen. J'accuse les chrétiens. Ce sont les chrétiens eux-mêmes. Jésus a été clair. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir. Vrai ou faux? Dans le pouvoir. Plus les choses se prononcent, les choses vont se régler. On est là. On est préoccupé par comment avoir l'argent, comment s'habiller, comment on va-t-on, comment on va-t-on, comment on fait ceci. Et ça me rend insensible. Ça fait qu'on ne prête pas attention même à la voix du Saint-Esprit. Mais tout comme l'apôtre Paul ce matin, soyons sensibles. Quand le monde souffre, nous devons aussi souffrir. Quand le monde pleure, nous devons aussi pleurer.
qu'à la croix, Jésus est mort pour le monde entier. Ce n'est pas pour nous seuls. Ce n'est pas une affaire privée. Non, c'est pour nous Jésus là. Amen. Pas une affaire privée. Non, non, ce n'est pas comme ça. Rendons cela public. Il a dit à Pierre, je vais à la croix bientôt. Il dit non, Seigneur, ça ne va pas arriver. Il dit arrête de mon Satan. Amen. Et beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Jésus est pour moi seulement Jésus. Donc Jésus, il est pour tout le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Amen. Jésus est pour tout le monde. Et c'est à nous de rendre le monde meilleur en annonçant la solution. C'est à nous de rendre le monde meilleur en proclamant l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons la solution entre nos mains. Et c'est l'évangile de la solution. C'est l'évangile de Christ de la solution. On peut créer des ONG partout. Ça ne va rien résoudre. Amen. On peut apporter du soutien financier. Ça ne va rien résoudre. Seul l'évangile de Jésus-Christ peut changer les cœurs, peut transformer les vies. À part ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi ce matin, Dieu nous dit d'être sensible. Regarde autour de toi. Regarde. Regarde autour de toi. Il ne faut pas simplement te centrer sur toi et ta famille, toi et ta maison. Non. Autour de toi, quelque chose est en train de se passer. Autour de toi, le diable est en train de gagner des âmes. Il est en train d'évangéliser. C'est non sens Jésus a gagné la dernière fois. Dites-moi la dernière fois. Dites-moi. Amen. Amen. Dites-moi, quand tu parcours vraiment la commune, tu fais un examen là. Qui a gagné pour le moment, pour l'instant? Les chrétiens aiment beaucoup chanter. On n'aime pas agir. On ne peut que chanter, 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 chanter et chanter. Mais quand est-ce que tu vas te lever pour agir? Dans la semaine, il y a eu un songe. Et dans le songe, je voyais notre papa. Et derrière lui, il avait des fleurs. Il y avait des fleurs. Et il y a l'eau qui venait arroser les fleurs. L'eau vient, ça arrose. Ça était nourri. Et c'était l'eau vraiment à qu'il faut pour croître. Mais à ma grande surprise, impossible. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons tout ce qu'il faut pour croître. On a tout ce qu'il faut pour faire l'œuvre de Dieu. Et pourquoi on a assez? Pourquoi on a assez? On a tout ce qu'il faut. Dis, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Ta parole ne convainc même pas. J'ai tout ce qu'il faut. Avec des fois le feu, ça l'explique. Dis, j'ai tout ce qu'il faut. 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 Pour servir le Seigneur. J'ai tout ce qu'il faut. Pour gagner les âmes. Maintenant, tu as tout ce qu'il faut. Et puis tu es assis. Gloire à Jésus. Amen. On a tout ce qu'il faut et puis on est assis. Seigneur, envoie des âmes. On s'en prie, non? Envoie des âmes. La moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Envoie des âmes. Il a dit ça. On dit qu'après, les amis, 2 années, il a envoyé, il a dit,
On peut prier. On peut intercéder, c'est bien, c'est bien. Quand tu intercèdes là, ça libère l'atmosphère. Maintenant là, tu dois aller pour s'aimer la parole. Sans ça, il n'y a pas de résultat. Regarde l'église. C'est une grande église. Il y a encore les bons vides. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu ressens de toi? Non, les 200, c'est déjà bon. C'est ça, non? On est déjà beaucoup. Hein? On n'est pas encore beaucoup. Amen. On n'est pas encore beaucoup. Nous ne serons jamais satisfaits. Non. Tu dois toujours avoir faim. Toujours avoir soif. Continuer. Jusqu'à ce que tu gagnes vraiment un grand nombre possible. C'est ce que tu veux qu'on fasse. Est-ce que quelqu'un ce matin est prêt pour le faire? Si tu es prêt, tu n'es pas debout. Même c'est le même, il y a tous les problèmes. Il y a tous les problèmes. Ça montre là dans ton état spirituel. Tu as tous les problèmes. Tout même tu es malade. Tu as tous les. Pour te lever simplement. Assois-toi. On va se relever, assois-toi. Si on se lève là, lève-toi en même temps. Il ne faut pas te faire ça pour te lever. Non. En même temps, te lever. N'importe ça. Gloire à Jésus. Amen. Il faut te tirer comme ça. Même si tu sens un mal, lève-toi d'un bon par la force, tu vas guérir. Ok. Est-ce qu'on peut se faire des choses? C'est comme ça. Amen. Que Dieu nous aide. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui? Regarde la commune. A commencé ici pour sortir là-bas. Beaucoup de maquis. Le péché à outrance. Qu'est-ce que ça te fait? Dieu veut des hommes et des femmes pour aller proclamer l'évangile. Dieu veut des hommes et des femmes pour sortir. Cette année 2020, on va évangéliser. Ici, j'ai observé un peu. Maintenant, me prononcer maintenant. Quand on vient quelque part, il faut observer d'abord. Tu après lance-toi. Même si je suis sûr de le faire. Amen. Amen. Donc, quand Dieu dit qui enverrai-je? Si tu veux que Dieu t'envoie, si tu veux évangéliser, lève ta main droite. Et dis au Seigneur, me voici envoie. Jésus a dit, par ta parole, tu seras. Ce n'est pas prêt à le faire, il ne faut pas le faire. Parle à Dieu, dis, me voici, envoie-moi. Jusqu'ici, tu as été indifférent. Ta vie était centrée sur toi-même. Toi d'abord, le reste après. Mais Dieu te dit ce matin, tu es ambassadeur pour Christ. C'est par toi que le monde va être réconcilié avec Jésus. Il a mis en toi la parole
parole de la réconciliation. Quand est-ce que tu vas parler? Ouvre la bouche pour que l'homme soit sauvé. Tu vas prier ce matin pour que l'indifférence te libère. Les sensibilités. Tu vas parler à Dieu ce matin. Tu as été insensé. Maintenant, il faut que ça change. Ton cœur est froid. Ton cœur est dur. Il faut que ça change. Parle à Dieu. De tout ton cœur pris, c'est sérieux. Parle au Seigneur pour cela. Oui, notre Dieu. Puisque là j'ai été insensé, d'être indifférent face à ce grand besoin. Et face à ce grand besoin. Aujourd'hui, Père, je m'engage à quitter les différences. Je prie également que tu m'aides à changer cette attitude. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Décide-toi ce matin. Il est dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Est-ce que vraiment tu es résolu? Ça fait mal. Tu vois tout ce monde qu'on n'a jamais en fait. Pendant que nous sommes là. Pendant que Dieu, notre Dieu, compte sur nous pour gagner les âmes. Frères et sœurs, parle à Dieu ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Aide-nous. Maintenant, dis au Seigneur que le feu de ton amour embrase mon cœur. Dis au Seigneur que le feu de ton amour ne laisse pas mon cœur froid. Ce cœur froid a besoin du feu de l'amour de Dieu. Parle à Dieu de tout ton cœur. Qui arrive pour que le feu de l'amour de Dieu embrase nos cœurs, réchauffe nos cœurs, que nous puissions sortir. Oui, Père, envoie le feu de ton amour. Enflammez le cœur, enflammez le cœur. Père, des grands besoins. Nous voulons répondre à ce besoin, Père. C'est pourquoi nous prions ce matin. Pour que le feu de ton amour embrase nos cœurs. Nous sommes enflammés pour toi. Je l'ai pas dit que je l'étais. C'est comme si je changeais le feu de mon cœur. Que ce même feu embrase nos cœurs. Pour qu'on se prononce. Il a dit que l'amour de Dieu se donne encore par le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, délaisse l'amour de Dieu dans ton cœur, ainsi que l'amour des âmes. Vive l'amour des âmes dans ton cœur. Que Dieu te donne l'amour des âmes. Parle à Dieu.
Seigneur. Rien de ce matin. Il faut que des choses se passent dans ton cœur. Ce cœur va changer. Ce cœur va changer. Ce cœur va changer. Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Ce cœur va changer. Ce cœur égoïste. Ce cœur méchant doit changer. Change ce cœur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Nous sommes à la troisième heure. L'heure de la manifestation. Et Dieu le Saint-Esprit. C'est lui qui équipe. Il est le meilleur évangéliste. Et qui donne la capacité. Les mains levées ce matin. Demande au Seigneur de te oindre pour cette heure de réalisation. Demande son onction ce matin. Toi qui veux vraiment aller évangéliser. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur mon cœur. Il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint. Il veut te oindre ce matin. Il veut te oindre ce matin. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas murmurer ce matin. Et il faut prier. Il ne faut pas murmurer ce matin. Il faut prier le Seigneur. Merci Dieu véritable.